Aimer son pays, ce n'est pas détester l'autre. Aimer son pays, c'est s'aimer soi-même. On n'a pas deux pays, on n'en a qu'un seul. Et il faut l'aimer de toutes ses forces, de toute son âme, et lui consacrer l'essentiel de sa vie, parce que c'est à ce prix que nos pays résisteront. Nous sommes menacés de toutes parts par les autres. Nous l'avons dénoncé à haute et intelligible voix, mais dénoncer ne suffit pas. Pour qu'on vous respecte, il faut que vous vous aimiez d'abord. Il faut s'aimer d'abord et se prendre en charge pour gagner le respect des autres. Et un morceau de bois dans une rivière ou dans un fleuve, quel que soit le temps où il durera, dans ce fleuve ne deviendra jamais crocodile ou caïman. Nous sommes Africains, essayons d'être Africains et de montrer notre dignité. Et c'est ce que le Mali est en train de montrer aux yeux du monde depuis quelque temps, et je vous demande de vous applaudir. Seulement, le rejet qui est justifié ne saurait constituer un projet. Une fois que l'on a rejeté les autres modèles qu'on nous a proposés et qui, comme le disait à l'instant le docteur Fatoumata Sidibé Diarra, a montré ses limites, il est venu le temps urgent de construire, d'élaborer un projet. On ne peut pas passer tout le temps à pleurer seulement. Le moment est venu pour nous de nous prendre en main et de construire notre modèle. On sait que l'autre modèle ne marche pas. On ne peut pas persister dans ce modèle qui ne marche pas et qui n'était pas fait pour nous. C'est peut-être bon pour eux, c'est même certain que c'est bon pour eux, mais ce n'est pas bon pour nous. Maintenant qu'on le sait, le moment est venu d'avoir une attitude de construction, d'éviter de nous diviser autour de leurs questions, d'éviter de faire que ce soit eux qui dressent encore notre agenda. C'est nous qui devons faire notre agenda. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. On n'a pas de mérite pour ça. C'est la logique, ce n'est pas une option. Et c'est ce que nous avons choisi de faire au sein de Mansa. Nous n'avons pas de salaire. Nous finançons par nous-mêmes. Nous nous déplaçons par nous-mêmes. Parce que nous pensons que c'est notre devoir. Ce n'est pas une option, c'est notre devoir. Et personne ne doit s'y soustraire. Les gens de ma génération, je le dis souvent, et ceux de mon aîné, et celles de mes aînés, nous avons échoué parce que nous avons copié. Et nous ne sommes pas devenus crocodiles. Nous sommes restés des morceaux de bois dans l'eau. Nous l'assumons, cet échec. Il faut qu'on l'assume. Mais nous serions largement coupables si nous ne vous le disions pas aujourd'hui. Si vous ne nous amenons pas à prendre vos responsabilités. Si vous ne nous amenons pas à éviter les erreurs que nous avons pu commettre. Nous en avons commis beaucoup. Nous ne sommes pas des saints. Nous avons échoué. Regardez dans quelles circonstances vous travaillez. Regardez dans quel lieu vous travaillez. Alors le moment est venu de vous prendre en main. Nous ne venons pas en campagne. On n'a aucune campagne à faire. On veut juste que vous vous débarrassiez de tout ce qu'on vous a mis dans la tête. Parce que le jour où ils nous ont enlevé les chaînes des pieds et des mains, ils les ont installées dans nos têtes. Et ce sont les chaînes les plus difficiles à défaire. Nous n'arrivons pas à nous en défaire. Nous n'arrivons pas à penser autrement. Mais vous n'êtes pas encore contaminés. En tout cas, pas trop contaminés. N'acceptez pas d'être contaminés. Prenez votre destin en main. Et Mansa a décidé d'aller dans les lieux où il y a les jeunes. Pas pour vous enseigner quoi que ce soit. Je ne peux pas parler de médecine. Je n'ai aucune qualification. Peut-être le docteur Roger Moyumogu qui est là, ou encore Eli Kamge, qui sont des médecins, mais moi je n'ai pas l'expertise. Mais je sais une chose, c'est qu'on meurt encore de paludisme chez nous. On meurt encore des choses absurdes chez nous.
Et on ne peut pas continuer de regarder ça en attendant les médicaments des autres. Si les autres ont fabriqué des médicaments, c'est qu'on est capable aussi de le faire si on est des humains. Si les autres ont une médecine qui marche, c'est qu'on est capable de le faire aussi. Arrêtons de regarder de l'autre côté et regardons ce que nous pouvons faire nous, parce que nous sommes capables de le faire. Puisqu'on est plus nombreux à ne pas pouvoir avoir des évacuations sanitaires, peut-être qu'il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes par nous-mêmes. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous, pas pour vous enseigner quoi que ce soit, mais pour vous amener à réfléchir sur ce que va être la médecine de demain, sur comment on va prendre en charge notre santé. Ces thèmes, nous les multiplions dans les universités, dans les lieux où nous passons. Mais vous pouvez nous en proposer parce que Mansa est ouvert à tout le monde. Le principe de Mansa, c'est que nous soyons tous Mansa pour aimer notre Afrique, la construire et la penser, la repenser. C'est le slogan de Mansa. Repensons sans complexe notre système. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre système de santé. Sans complexe, sans honte. Parce que ça ne marche pas. Parce que beaucoup de nos médecins, excusez-moi, font plus de morts qu'ils n'en guérissent. Je suis désolé de dire ça dans une faculté de médecine, mais il y en a beaucoup qui sont plus des assassins que des soigneurs. Ça n'est pas normal. Parce qu'il y en a qui vous opèrent alors qu'ils n'ont pas besoin de vous opérer. Parce qu'il y en a qui sont devenus des spécialistes de, comment on dit déjà, pour faire accoucher les dames en les opérant. Césarienne. De la césarienne. Simplement parce qu'ils ont une tontine, une cotisation ou une voiture à acheter. Ils vous opèrent. Est-ce qu'on doit se taire parce qu'on a des copains médecins, parce qu'on a un oncle médecin? Parce qu'il y a des gens ici qui peuvent soigner des maladies que les autres ne soignent pas simplement avec des plantes. Mais on les a ostracisés. On les appelle des féticheurs, des marabouts. Et nous, avec eux, nous les vilipendons, nous les chassons. Non, le moment est venu pour nous d'avoir du bon sens, tout simplement. De regarder ce qui marche. Avant que les autres n'arrivent chez nous, nous vivions. Et si l'on écoute leur science, ils sont tous partis d'ici. Le premier homme est apparu en Afrique. Comment ça se fait que l'Africain soit le dernier alors qu'il était le premier? C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être qu'il faut qu'on redevienne les premiers parce que nous avons ce qu'il faut, la solution en nous-mêmes. C'est à ça qu'on vous invite. Je ne dis pas de désobéir aux professeurs, mais amenez-vous, convainquez-vous que vous pouvez challenger les professeurs. C'est peut-être comme ça que les professeurs vont s'améliorer dans les facultés, dans les universités. Je pourrais être très long, mais notre temps est limité. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne plus écouter ce qui vient comme on écoute le marabout à la mosquée, ou le pasteur, ou le prêtre à l'église. Utilisez votre cerveau. Dieu nous a donné un cerveau. Il est égal aux autres. Pas inférieur, pas supérieur aux autres. Il est égal aux autres. Servons-nous-en. Peut-être que ça va changer notre condition parce que ça devient très urgent. Merci d'être tous Mansa.